Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, je suis de retour à la maison, mais cette vidéo va concerner le grand ménage et le désencombrement du mobil-home. Je me suis rendu compte en fait que j'avais complètement oublié de faire l'intro de cette vidéo, donc voilà, je vais vous laisser avec la suite des images et on se retrouve juste après. Baby, I'm not mad at all. We both tried and tasted fall. Can't hold our love against the wall. No. Every inch of me is hurting and I just wanna leave it all behind. Yeah, I'm breaking up with you tonight. Yeah, you know it's hard to say. Yeah, you know we're not okay. I can see it in your face. We became a lonely place. Goodbye, so long, my dear love. Love is forgotten, so I'm moving on. Goodbye, so long, my dear friend. We did our best until the... Bon, nous on commence le réaménagement du mobil-home. Donc on a tout sorti ce qu'il y avait dans ce meuble, dans celui-ci et également un à l'intérieur. Et là je commence le nettoyage. Donc là je lave tout à la javel. Voilà. Donc vous pouvez voir, le meuble est quand même en très bon état. Donc je sais pas encore si je vais le garder ou pas, on verra ce qu'on va en faire. Bon, celui-ci je l'ai pas encore nettoyé comme vous pouvez le voir. Ici on a une partie de la vaisselle qu'elle m'a laissée. Mais franchement je vais pas tout garder, hein. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont pas me servir du tout. Il y a certaines choses dont j'en aurais même pas besoin. Vous voyez les vases qui sont là. Voilà, donc ça va partir. Je vais voir si quelqu'un les veut au camping, sinon je les donnerai autour de moi ou peu importe. Petite surprise qu'on a trouvée dans l'armoire, c'est cette friteuse Seb Actifry. Bon, elle est dans un sale état, elle n'a même pas été nettoyée après l'avoir utilisée. Donc elle mérite un gros coup de nettoyage, mais j'espère qu'elle marche encore, puisqu'il me semble que les friteuses Seb Actifry sont quand même pas mal. Donc à voir si elle fonctionne encore. Mais avant, il va falloir un bon coup de nettoyage. Deuxième meuble de nettoyer, donc tout à la javel. Donc les étagères, les portes, les poignées, tout. Heureusement que j'ai l'aide précieuse de ma princesse. Elle est allée laver toutes les assiettes. Sinon on continue dans le nettoyage des meubles. Donc moi j'ai attaqué ce meuble-ci. J'ai tout nettoyé, les façades, les tiroirs, l'intérieur et tout. Donc tout est nickel. Voilà, il y a certaines petites traces ici. C'est des traces de rouille qui ne veulent pas partir. J'ai gratté et tout, mais voilà, ça part pas. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, je vais mettre une protection dessus et ça se verra pas. Donc pour protéger les meubles, moi j'utilise ces tapis universels antidérapants que j'ai achetés chez Action. Moi j'ai pour habitude de prendre les miens chez Ikea, mais je dois dire que ceux-là ils sont pas trop mal. Voilà, ils sont bien, ils font bien l'affaire. Bon, ici nous avons un coffre de jardin dans le auvent. C'est la première fois que je vais l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc là on a des appareils électriques. Je sais pas ce que c'est. Et ça je pense que c'est le... Ouais, bon, il y a pas mal de choses qui va partir, encore une fois. Parce que j'ai pas forcément besoin de tout ça. Et je pense que je vais enlever le coffre. Comme ça on aura gagné tout cet espace. Donc voilà, ici j'ai retiré donc le coffre de jardin. Et ici je vais passer un coup de chiffon. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas mal sale. Voilà, il y a plein de traces de saleté, même ici au niveau de la couture, au niveau des fenêtres. Voilà, donc je vais tout nettoyer. Au-dessus ici également. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de saleté. Par contre ici au niveau de la couture, je ne sais pas si j'arriverai à récupérer la chose. Puisque ça fait partie de la couture et du coup je vais mettre un coup de chiffon et je vais essayer de voir si j'arrive à récupérer ça, mais c'est quand même pas mal sale. Et du coup pour le nettoyage, j'ai simplement utilisé un nettoyant avec de la javel et un chiffon microfibre. Baby, there ain't nobody
je vais passer un coup de chiffon puisque comme vous pouvez le voir au niveau du tuyau, c'est assez sale, il y a plein de petites crottes de mouches. Donc voilà, j'ai également passé un coup de chiffon avec... Allez, encore un espace de gagné avec le coffre de jardin. En fait, à l'intérieur, il y avait des nappes, il y avait des assises pour les chaises de jardin. Mais enfin, il n'y en avait qu'une, mais qui était en très mauvais état. Du coup, voilà, on a tout jeté. Et du coup, ici, bah, ça nous fait encore un espace de rangement supplémentaire dans lequel on va pouvoir mettre les casques de vélo, les rollers, voilà, des petites choses comme ça qu'on utilise au quotidien, les bouées pour aller au lac et ainsi de suite. Bon, voilà le point des encombrements que j'ai fait par rapport à la vaisselle. Donc ça, c'est tout ce qui va être jeté puisque c'est cassé. Ici, j'ai un beau moule à Charlotte, mais le problème, c'est qu'il est complètement cassé. Donc franchement, ça sert à rien de le garder. Là, ils avaient gardé des espèces de coquillages comme ça pour pouvoir s'en servir en cendrier, je suppose. Ici, il y a un vase qui est cassé, sucrier qui est cassé, tout ça. Là aussi, c'est de la vaisselle, mais la plupart, en fait, il y a des éclats comme ça, donc ça sert à rien de garder. Vous voyez, la plupart sont toutes cassées. Et puis ça, bah, je vais laisser puisque voilà, je vais voir si certaines personnes veulent s'en servir ici. Ici, on a des espèces de petites cruches comme ça. Je vais poser ça sur la table à l'extérieur et puis je vais marquer servez-vous. Celui qui voudra prendra quoi. Bon, ici on a un hibou, mais honnêtement, c'est pas du tout le style de déco que je vais faire dans le mobil-home, donc je vais m'en séparer. Voilà, il est en très très bon état, mais je vais le laisser sur la table à l'extérieur et puis celui qui voudra le récupérer pourra le récupérer. Mais perso, voilà, c'est le genre de choses que je n'utiliserai pas du tout en termes de déco. Ça pareil, voilà quoi, c'est Arlequin. On va le laisser. Ah, quoi que c'est Arlequin qui fait de la musique, mais honnêtement, même s'il fait de la musique, je le garde pas quoi. C'est pas du tout mon style de déco. Ici on a une nappe qui est encore en très bon état mais dont je vais me séparer puisque voilà, encore une fois c'est pas du tout mon style. Celle-ci aussi d'ailleurs, celle qui est sur la table, je vais pas la garder même si elle est encore en très bon état. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un de ma famille qui veut récupérer ou quelqu'un que je connais ou peu importe, ou même des personnes ici au camping, on verra bien. Alors ici c'est fait, tout est nettoyé, j'ai nettoyé donc ici, vous savez, toutes les bordures de fenêtres, tout le plastique, franchement c'était vraiment sale. Ici aussi c'était tout gris. Là j'ai nettoyé également ce qui est par terre là. Il nous reste juste à passer un coup de balai vapeur, puis je retirerai plus tard les rideaux, mais là j'attends d'en acheter d'autres, voilà, mais ceux-là vont pas rester, c'est pas du tout mon style, mais voilà. Par contre ceux-là je pense que je vais pas pouvoir les changer, les rouges là, puisque en fait il y a un système assez spécial qui s'attache directement sur le haut-vent et qui est fixé. Ça va être compliqué de les changer. Bon, la couleur franchement me fait pas rêver, mais pour l'instant on va faire avec quoi, tant pis. Ceci dit, la semaine prochaine je vais déjà retirer ceux-là et puis bah après ça je sais pas, on verra plus tard. Pourquoi pas les faire par une couturière, on verra bien. Moi personnellement j'ai une machine à coudre mais je suis incapable de faire des rideaux et encore moins faire ce genre d'attache, même si ça m'a pas l'air très très compliqué hein, mais bon. Voilà, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, donc on verra bien plus tard avec une couturière si c'est possible de changer ça. J'ai ramené mon balai vapeur Black & Decker ici au mobil-home puisqu'il est à fil et franchement je m'en sers plus beaucoup à la maison. Ici ce sera juste parfait puisque ce sont de petits espaces, donc voilà. Donc pas besoin d'avoir un grand fil ou une rallonge pour pouvoir nettoyer tout le mobil-home. Voilà le résultat du grand désencombrement et grand ménage que j'ai fait pour le mobil-home. Donc ici j'ai tout vidé, tout nettoyé. Voilà, donc j'ai nettoyé chaque porte de placard. Ici on a les vêtements d'Eden. Ça c'est un grand placard avec une penderie. J'ai gardé ici l'aspirateur, voilà. Il y avait ces bacs à tiroirs, du coup je les ai gardés, on verra si j'en aurai besoin ou pas. Auquel cas si j'en ai pas besoin, eh bien, je m'en séparerai, mais pour l'instant je les ai mis ici. Donc ici il y a ma penderie et puis là il y a mes vêtements. Ici c'est tout ce qui est drap. Et là c'est la partie à Olivier, donc voilà. Donc là pour l'instant j'ai plié ça comme ça, mais on verra bien si je changerai par la suite ou pas. Il y a quand même beaucoup de place je trouve en profondeur et en hauteur, donc à voir comment je vais optimiser cet espace. Donc voilà, en ce qui concerne le ménage et le désencombrement de cette pièce, tout est fait, donc je suis plutôt contente. Pour ce qui est de la salle de bain, je n'y ai pas du tout touché puisque franchement on n'y a pas mis les pieds, donc voilà, on verra ça plus tard. Donc là encore pour la cuisine, j'ai tout désencombré, tout nettoyé, porte de placard, placard à l'intérieur, tout mur, tout ce que vous voulez. Voilà, j'ai tout désinfecté. Après, en ce qui concerne l'organisation, franchement j'ai posé ça comme ça parce que le plus important était vraiment de tout désencombrer, de tout nettoyer, et ensuite on verra pour tout ce qui est organisation des courses, de la vaisselle et tout ça. Ici on peut voir que voilà, j'ai mis tout ce qui est verre, bol, mais c'est pas un rangement qui est définitif, donc on verra bien comment ça va évoluer.
Là encore, j'ai posé toutes les assiettes. Donc j'ai gardé les assiettes qu'elle m'a laissées puisqu'ils sont encore en très bon état. Donc pour l'instant, on va utiliser ceux-là et puis on verra plus tard si je vais les changer ou pas. Et ici, j'ai mis les bouteilles d'eau. En fait, il n'y a pas de planche pour pouvoir poser de la vaisselle. C'est à même le sol. Donc voilà, pour l'instant j'ai mis tout ce qui est bouteille d'eau et voilà, il y a une lampe halogène ici. J'ai également vidé tout ce qu'il y avait sur le plan de travail puisque voilà, vous savez maintenant que je déteste avoir beaucoup d'éléments sur le plan de travail. Donc voilà, j'ai retiré toutes les machines. En ce qui concerne les appareils électriques qu'elle m'a laissés, eh bien je n'ai pas gardé grand chose. J'ai simplement gardé ici le grille-pain et le mixeur batteur. Je vais voir si je vais l'utiliser ou pas. Mais le grille-pain, il y a une amie qui m'a dit qu'il était génial, qu'elle l'avait et que si vraiment je le voulais pas, elle voulait le récupérer pour l'échanger avec quelque chose de plus moderne. Il faut que j'essaie de l'utiliser pour voir un petit peu si j'adhère ou pas. Mais bon, pour l'instant, je les ai laissés ici. Et puis sur cette partie-là, je pense que je vais faire un espace coffee corner. Voilà, où on pourra faire son petit café, son petit thé et tout ça. On verra bien comment je vais aménager cet espace. Mais je me suis séparée de la machine à café blanche qu'elle m'avait laissée, que la dame m'avait laissée. Et ça, c'est mon amie en fait qui m'a rapporté cette machine Senseo et franchement je la remercie. Ça m'a évité d'en racheter une. Et puis voilà quoi, sinon ici tout est vide. Ensuite pour la chambre des enfants, donc là il n'y a pas eu grand changement, mis à part que encore une fois j'ai tout nettoyé. Il n'y avait pas de désencombrement à faire puisque les placards étaient vides. J'ai simplement retiré, vous savez, l'espèce de rideau qu'il y avait là au-dessus. Et c'est d'ailleurs la même chose que j'ai fait ici au niveau du salon. Vous saviez, il y avait ici accroché des rideaux. Donc là j'ai tout décroché parce que franchement c'était vraiment pas beau. Et d'ailleurs ils sont ici. Voilà, je les ai mis par terre ici, voilà, je vais m'en séparer, je vais les laisser au sanitaire pour voir s'il y a des personnes qui veulent les récupérer. Donc à voir. Mais déjà dans le salon, je trouve que ça fait déjà plus clair. Rien que le fait d'avoir retiré ces espèces de rideaux là au plafond. Donc voilà, ça apporte beaucoup plus de luminosité. Donc pour l'instant, j'ai gardé les rideaux blancs et les rideaux occultants en attendant d'avoir les miens. Parce que bah, voilà, ça nous protège quand même du vis-à-vis. Et en plus de ça, les rideaux occultants sont quand même assez efficaces lorsque le jour se lève. Donc voilà, il fait quand même assez sombre. Donc pour l'instant, j'ai gardé ceux-là. Ici j'ai décroché tout ce qui est cadre. Celui-ci j'arrive pas à le décrocher, il est collé au mur, le miroir. Alors ça je sais pas comment je vais faire parce que franchement je le trouve pas très beau. Mais impossible de le décoller. Il est collé au mur et j'ai peur en fait de l'arracher et de décoller le placo qui est juste derrière. Donc voilà, on verra comment ça va se passer avec ce miroir. Là encore la lampe je l'ai laissée là parce que franchement flemme de l'enlever. On verra plus tard. Mais quoi qu'il en soit, j'ai retiré toutes les petites décorations qu'il y avait ici. Les espèces de cadres avec broderie. Et puis ici, bah pareil, j'ai vidé tous les placards. Voilà, il n'y a plus rien. Mis à part dans ce placard là où il y a les jouets d'Eden. Il faut encore que je lui rapporte des paniers. Elle nous avait laissé quelques jeux de société. Donc voilà, j'ai tout laissé ici, c'est le coin d'Eden quand il veut s'amuser. Mais bien entendu, ça va pas rester comme ça, je vais ajouter des petits paniers pour organiser tout ça. Mais sinon, pour tous les autres placards ici, tout est vide. Ensuite, pour le haut-vent, ben voilà comment ça se passe. Donc j'ai tout nettoyé comme vous avez pu le voir, hein. J'ai nettoyé le haut-vent, les tuyaux là. Voilà les espèces de tubes, il y avait plein de crottes de mouches. Donc j'ai tout nettoyé. Donc la table qui était là à la base, je l'ai mis dans le coin là-bas. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux là, elle est accessible. Et puis comme ça, voilà, quand on voudra manger à l'intérieur, eh bien, on aura simplement à tirer les chaises. Mais voilà, en gros, comment ça se passe. Sinon, ça, c'est ce que je rapporte à la maison. Ce robot là, ma mère veut le récupérer, celui-ci aussi. La machine à café, je vais la rapporter pour la donner à quelqu'un qui en a besoin. Et la friteuse, je vais la ramener à la maison pour la laver, puisque ici je n'ai pas d'eau chaude et franchement elle est vraiment dégueulasse. Donc voilà, je me suis dit que j'allais la ramener à la maison, ce serait beaucoup plus facile pour moi pour la nettoyer à fond. Et sinon ici bah, c'est tout ce qui part, voilà. Et encore, hein, il y a beaucoup de choses que j'ai vidées. Mais là, vous voyez, c'est tous ces espèces de petites décos, les plats, les rideaux, les nappes. Ici, j'ai plein de vaisselle. Voilà, donc tout ça, ça part. Voilà. Les lampes aussi, là, je les ai retirées parce qu'elles sont vraiment moches. J'aime pas du tout. Donc voilà, tout ça, ça va partir. Et sinon, bah, de ce côté-là, idem. J'ai retiré la table qui était là parce que franchement j'allais pas du tout m'en servir. J'ai mis le coffre de jardin pour pouvoir y ranger nos sacs de course, les casques de vélo, tout ce qui est raquettes, toutes ces petites choses en fait avec lesquelles on va jouer à l'extérieur mais que je ne voulais pas ranger dans l'abri de jardin puisque voilà, il faut que ce soit quand même assez disponible pour les enfants et l'abri de jardin est fermé. Donc voilà, j'ai mis ça là. Donc ce meuble blanc est vide, je ne sais pas si je vais le garder ou pas. Franchement il ne me sert à rien. Après c'est vrai que voilà, ça fait quand même une surface où je peux poser des choses dessus, mais franchement il est vide donc je ne pense pas le garder. Et puis celui-ci, bah, je ne sais pas encore si je vais le changer. Donc sinon en ce qui concerne le nettoyage de ce meuble, donc je vous ai montré, hein, j'ai tout nettoyé à la javel. J'ai mis des espèces de protection ici là transparentes de chez Action, il faut encore que j'aille en chercher pour le dessus.
Mais bon, après je sais pas encore si je vais garder ce meuble ou pas, on verra bien. Mais j'ai gardé pas mal de choses en ce qui concerne les poêles et casseroles parce que franchement ils sont encore en très bon état. Et je vois pas l'intérêt d'aller acheter des neufs si ceux-là sont encore très bien. Regardez, franchement ils sont encore en très bon état. Donc ça j'ai tout nettoyé et bien sûr j'ai gardé que ce dont j'avais besoin. Et ici ben voilà, il y a une essoreuse à salade et là ce sera l'emplacement pour la friteuse. Donc je pense que dans le futur on va mettre un grand frigo ici puisque le frigo qu'il y a dans le mobil-home il est quand même assez petit. Donc voilà, avoir un grand frigo c'est quand même pas mal. Donc tout ça après ça va partir. Bon là j'ai mis ça là mais franchement ça va pas rester. J'aime pas quand ça fait un peu désordre comme ça. Donc il y aura le frigo ici et puis ça va partir. Je sais pas où c'est que je vais le ranger. On verra bien. Mais voilà, le changement donc qui s'est opéré depuis une semaine. Donc bien entendu, j'ai fait ça petit à petit parce que le but était quand même qu'on puisse en profiter avec les enfants. Donc je faisais ça soit le matin pendant qu'ils faisaient leurs devoirs ou le soir quand ils étaient couchés. Voilà, donc ça m'a permis de bien avancer et je suis plutôt contente. Sinon pour parfumer le mobil-home, j'ai ramené avec moi les produits de My Sweet Bougie. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur Instagram. Hein. Vous savez que je suis dingue de ces produits. Elle propose tout ce qui est spray parfumé d'intérieur. Elle fait également tout ce qui est bougies et franchement les odeurs sont juste à tomber par terre. J'en ai testé des bougies de la plus chère à la moins chère. Franchement ceux-là restent les meilleurs. Ils ont un très bon rapport qualité-prix. La nana qui fait ça en plus elle est hyper sympa, hyper douée, hyper pro. Franchement je vous la conseille à 2000%. Et là le mobil-home comme il était fermé pendant plus de 6 mois, eh bien ça sentait quand même une odeur d'humidité, de renfermé. Donc mis à part le fait que j'ai tout nettoyé à la javel, moi j'aime pas du tout les odeurs de javel qui restent. Donc voilà, pour parfumer le mobil-home j'ai utilisé ça et franchement c'est juste une tuerie. Donc là j'en ai ramené quelques-uns, hein. Voilà, j'ai même ramené mon petit diffuseur ici. Il faut savoir qu'elle fait ses bougies avec de la cire qui est 100% végétale. Même ses sprays parfumés là sont naturels. Donc pas d'alcool, pas de parabènes, pas de flalate. Voilà, je sais jamais le dire. Donc il faut savoir que c'est pas du tout une collaboration. Elle m'a simplement envoyé des produits pour que je puisse tester. Mais franchement, je les connaissais déjà. Je lui ai dit, hein, je connais déjà tes produits, je suis complètement fan. Mais voilà, elle a quand même tenu à m'en envoyer. Je la remercie et franchement, elle mérite beaucoup de succès parce que ses produits sont vraiment top. Donc je vous mettrai son Instagram et son site internet en barre d'infos. Nous voilà de retour à la maison. Donc du coup, je vais m'attaquer au nettoyage de la friteuse. Pour ça, je vais simplement utiliser le spray dégraissant au savon de Marseille de chez Lidl que j'aime beaucoup. Il m'en reste un fond, donc j'espère que ça va le faire. Sinon j'ai encore une bouteille de la marque Repère au sous-sol, donc voilà, je terminerai avec, mais voilà, je pense que là ça suffira. I thought I was long since over and done with you. Was so certain I had left it all behind. But somehow it you're stuck to my heart like glue. So here we go again, pressing rewind. My dream materialized, and there were you. I'm struggling to voilà le résultat. Bon, je sais pas vraiment quoi en penser puisque je n'ai pas de friteuse, j'ai pas pour habitude d'utiliser ce genre de produit. Comment on fait déjà pour ouvrir? Merde, comment on fait? Ah, là je crois. Vous voyez, je sais même pas comment l'ouvrir. Voilà donc ce que j'ai pu nettoyer. Il reste encore un petit peu de traces de gras ici. Enfin, c'est pas vraiment du gras puisque quand je touche, on ne sent pas de gras. Par contre, voilà, il y a quand même des couleurs de brûlé que je n'ai pas réussi à rattraper. Mais ici voilà quoi, au niveau de la cuve ça c'était noir, donc je suis quand même contente, j'ai bien réussi à le récupérer. La cuve aussi, après je sais pas si c'est abîmé ou pas. Honnêtement dites-moi les filles, si vous avez ce genre de produit chez vous, dites-moi comment l'entretenir, est-ce qu'il est encore bon ou pas, est-ce qu'il faudrait que je le change? Non, personnellement je changerai pas parce que voilà, moi avoir une friteuse ça m'intéresse pas du tout. Mais bon là comme la personne me l'a laissé, et bien du coup je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Et du coup voilà, je l'ai nettoyé à fond. Donc ça c'est la cuve. Il y a des traces de rotation, donc je suppose que c'est ça qui râpe à chaque fois.
à l'intérieur, je sais pas du tout. Et ça, c'est l'intérieur. Voilà, donc j'ai essayé de récupérer la chose comme je pouvais. Il y a encore un tout petit peu de gras ici, mais là j'ai pas pu rentrer à l'intérieur. Je faisais vraiment attention de ne pas mouiller cette partie-là. Mais c'est vrai que là, voilà, j'ai pas voulu non plus trop rentrer à l'intérieur. Du coup, je vais essayer de nettoyer ça avec des cotons-tiges. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis contente. Voilà, j'ai quand même réussi à bien la récupérer. Et maintenant, à savoir comment ça fonctionne. Puisque, comme je vous ai dit, je sais pas du tout comment fonctionne ce genre de produit. Mais en plus, il me semble que c'est pas la dernière génération d'Actifry. Mais bon, voilà, je l'ai. Donc, je vais tester. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez des conseils d'entretien ou des conseils d'utilisation. Je prendrai tout ça avec grand plaisir.